إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous continuons notre série d'audio intitulée Dévoilement des mensonges et des tromperies d'Abou Muslim Safir au roi. Et aujourd'hui on va aborder le 7e audio. Dans l'audio précédent on a abordé le sujet en rapport avec Al-Istighatha, la demande de secours. Et on a répondu à sa prétention qu'Ibn Taymiyyah est la première personne à avoir innové cela, à avoir adopté cet avis-là. Il a amené la parole de Subki qui prétend un consensus et Ibn Hajar al-Haytham l'a suivi dans ça et certaines références aux d'Ash'ari ont suivi dans ça. On a réfuté ça. Il y a des savants avant Ibn Taymiyyah qui ont interdit ça même. On a cité la parole d'Ibn Aqil et Ibn Aqil il est décédé plus de 100 ans après. Il est décédé 100 ans plus tard et plus de 100 ans après qu'Ibn Taymiyyah est né. Donc, comment on va dire qu'Ibn Taymiyyah, il est la première personne à avoir contredit ça. Alors qu'au contraire même, le consensus est plutôt le contraire. Le consensus est plutôt centré sur quoi? Sur l'interdiction de cela et non sur le caractère licite de cet acte-là. Ok? Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler de qui? De Subki. Subki, c'est l'une des plus grandes références des Ash'ari, des Maturidiyya, des Ahbash, des Soufis, tombolâtres et autres là. Vous allez voir que beaucoup parmi eux suivent même les sites là. Vous allez regarder même, par exemple, dans les sites site sunnis.com. C'est un site qui est rempli d'égarements, qui est rempli de quoi? Des pratiques de shirk, des pratiques de quoi? Ils font les temps sur les savants. Ils parlent mal des savants. Les Cheikh Fawzan, les Cheikh l'Islam Mohamed Abdul Wahhab et bien d'autres savants. Les savants de la Sunna là, ils parlent mal de ces savants-là. Et ils vont essayer de promouvoir les pratiques de shirk. Al-Istighatha pour les morts. Al-Istighatha bil amwat. Et également, subhanallah, c'est un site qui est rempli d'égarements. Ça ajoute à cela, il trompe les gens. C'est également un site qui est rempli de quoi? De tromperies et autres là. Donc, soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Et faites attention à ces sites-là. C'est un site qui n'est pas fiable. Par exemple, il y a aussi les sites là, doctrinemalekite.com. Tous ces sites-là sont des sites qui sont connus pour les déviations en fait. Alhamdulillah, on a des sites fiables qui sont disponibles pour le milieu francophone. Alhamdulillah, donc on va se contenter de cela. On va se contenter de cela au lieu de s'aventurer à faire quoi? À aller dans les sites qui prônent quoi? L'égarement, les pratiques shirk et l'adoration pour autre qu'Allah, notamment l'adoration des morts et autres là. Malheureusement, bon nombre de frères sont trompés par ces sites-là. Alors, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de Subki, Bidhatara. Alors, il faut savoir qu'il y a des Subki. Il y a Subki le père et Subki le fils. Ok? Mais on va parler de Subki le père. Après, maintenant, peut-être, on va conclure avec un Subki le fils, Inch'Allah. On va parler de Subki quoi? On va parler de Subki le fils après, Inch'Allah, vers la fin, Inch'Allah. En fait, c'est la même, en fait. Subki le père, Subki, c'est la même tendance, en fait. Alors, qui est Subki? Subki le père, là, qui est-il? Alors, il s'appelle Ali ibn Abdel Kafi, ibn Ali, ibn Tamam, ibn Yusuf, ibn Moussa as-Subki. Sa kunya est Abul Hassan, et on le surnommait Taqiyuddin, comme Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a comme surnom quoi? Taqiyuddin. Ceux qui aussi son surnom également c'est Taqiyuddin. Ok?
Il y a aussi Ibn Daqiq al-Aid aussi, qui a comme, qui a comme également surnom Taqiyuddin aussi, si je ne me trompe pas. Et Subki, il est né en l'an 683 de la Hijra. Donc, ce qui veut dire qu'il est né 20 ans après la naissance d'Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire Ibn Taymiyyah est plus âgé de lui, est plus âgé que lui, de plus de 20 ans. Puis Ibn Taymiyyah, il est né en l'an 661 de la Hijra. Et Subki, lui, il est né en l'an 683 de la Hijra. Donc, soit 22 ans de différence des cas. Oui. Et Subki, Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié des enfants. Il a eu des enfants, notamment, il y a Mohamed Abou Bakr. Mohamed Abou Bakr, il est né au Caire en l'an 705 de la Hijra. Il y a Ahmed, qui est aussi né au Caire. Ibn Hajar et Imam Zahabi ont fait ses éloges. Même aussi son père aussi, Subki, le père, il a aussi fait les éloges d'Ahmed là. Il y a également Hussein, qui est aussi né au Caire. Il y a également Abdul Wahhab, il est aussi né au Caire. Et c'est lui le fils en fait. Donc quand on dit Subki le fils, on fait allusion à Abdul Wahhab là. On fait allusion à Abdul Wahhab. Ok? Et c'est lui qui est l'auteur de quoi? De livre là. Tabaqat al-Shafi'iyya al-Kubra. Ok? Et parmi les professeurs de Subki, donc on appelle par ici Subki le père. Parmi ces professeurs, il y a son père Abdul Kafi ibn Ali. Ok? Ne vous embrouillez pas. Il y a Subki le fils et Subki le père. Subki le père, c'est qui? C'est celui où on a fait sa biographie là. C'est lui qu'on appelle quoi? Ali ibn Abdul Kafi, qui a comme kunya Abul Hassan, et son surnom c'est quoi? Taqiyuddin. Ok? Et Subki le fils, c'est Abdul Wahhab. On va parler de lui après, Inch'Allah. Abdul Wahhab, c'est lui qui est le fils. Maintenant, le père dont on a parlé maintenant là, il a étudié auprès de certaines personnes. Parmi ces personnes-là, son père, qui est qui? Abdul Kafi. Donc, Subki le père a étudié auprès de son père, qui est qui? Abdul Kafi ibn Ali. Parmi également ses professeurs, il y a Mohamed ibn Yusuf ibn Ali. Parmi également ses professeurs, il y a Ali ibn Mohamed ibn Abdurrahman Abul Hassan. Parmi également ses professeurs, il y a Isa ibn Daoud ibn Sayfiddin al-Baghdadi. Il y a également Mohamed ibn Ahmed ibn Abdul Khaliq Abu Abdullah, qui fait partie aussi de ses professeurs. Il y a également Abdul Karim ibn Ali ibn Omar, qui fait également partie de ses professeurs. Et aussi bien d'autres. Et parmi ces étudiants, il y en a beaucoup. Et on va citer certains. Il y a Abdurrahman ibn Hussein ibn Ali al-Qurashi, qui fait partie il fait partie des étudiants de Subki le père. Parmi également ceux qui ont pris la science auprès de Subki le père, il y a qui? Il y a l'imam Zahabi. L'imam Zahabi, l'auteur de Siyar A'lam an-Nubala. Oui, l'auteur de Siyar A'lam an-Nubala, il fait partie. Il a fait quoi? Il a pris la science auprès de Subki le père. Et l'imam Zahabi a même fait ses éloges. L'imam Zahabi a même fait ses éloges. Donc ces éloges-là, c'est pas profitable. Du moment où la personne n'est pas sur la vérité. Alors, on peut penser que toi tu étais sur la vérité, on peut voir en toi quelqu'un de droiture et autres là. Mais si la réalité prouve le contraire, on voit que tu es quelqu'un de droit et autres là, personne pense que tu es quelqu'un de droit. Maintenant il a fait ses éloges, mais il s'avérait que tu es un décarré. Est-ce qu'on va prendre en considération des éloges? Non. Et aussi, l'autre chose, que l'imam Zahabi, il a dépassé Subki, il a eu des paroles injustes à l'égard d'Ibn Taymiyyah. L'imam Zahabi a défendu Ibn Taymiyyah. Vous voyez, il a défendu Ibn Taymiyyah. Donc ne soyez pas trompés avec l'histoire ces histoires de telle personne a fait les autres. Non. On va prendre en compte la réalité. Parmi l'imam Zahabi, c'est un grand savant. Hein. L'imam Zahabi, c'est un grand savant. C'est un grand savant de cette communauté. Il est l'auteur de beaucoup d'ouvrages. Il est l'auteur de beaucoup d'ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y a quoi? Il y a les livres Siyar A'lam an-Nubala. Il y a également Tariq al-Islam. Il y a également Arba'una
Fisifat, non. Il y a également les livres là, plein de livres qui sont dans la croyance. Il y a les livres Al-Arsh, Kitab Al-Arsh. Il y a aussi Kitab Al-Ulu, qui est aussi un très bon livre. Le Cheikh Al-Bani, il a même résumé les livres là. Il y a également d'autres livres. L'imam Zahabi, c'est quelqu'un qui a cheminé sur la voie des gens de la Sunna. Il fait partie des Shafi'iyya. Il fait partie des Shafi'iyya. Un peu comme Ibn Kathir. Ibn Kathir, il fait partie des Shafi'iyya. Mais il est resté sur la droiture, sur la voie de la vérité. Contrairement à certaines personnes qui s'affilient à ces mazahib, notamment au mazhab de l'imam Shafi, et qui se réclament de la secte des Ash'aira, comme Subki. Subki fait partie des Shafi'iyya, mais malheureusement dans sa croyance, c'est autre chose. Sa croyance et sa méthode, c'est autre chose. Il a dévié du droit chemin. Et parmi également les étudiants de l'imam de Subki, le père Yaki, il y a l'imam Mizi, Al-Mizi. Al-Mizi, il est le professeur d'Ibn Kathir et son beau-père. Al-Mizi, il fait partie des professeurs d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est l'auteur des livres Tafsir Ibn Kathir, et également l'auteur du livre Al-Bidaya wa Nihaya. Al-Bidaya wa Nihaya, un très bon livre qui parle de l'histoire et également de la biographie de certaines personnes. C'est un livre de référence, un peu comme le livre Siyar A'lam an-Nubala. Et Ibn Kathir, il parle bien de son professeur Al-Mizi. Al-Mizi, c'est l'auteur du livre Tahdhib Kamal. L'auteur du livre Tahdhib Kamal. Et ce livre-là, en fait, Tahdhib Kamal, c'est un résumé d'un livre de Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi, qui est l'auteur du livre Amdatul Ahkam. L'auteur du livre Amdatul Ahkam, il a un livre là, dans la biographie des rapporteurs, la citation des rapporteurs des 6 livres, mais Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i et Sunan Ibn Majah. Les 6 livres qui sont connus là. Et Abdul Ghani a fait les biographies. Il a parlé de ces rapporteurs là, la citation des rapporteurs qui se trouvent dans les 6 livres là. Ensuite, maintenant, le livre là, c'est un grand livre. Il y a quoi? Il y a un mélange entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Il y avait tout un mélange en fait. Et donc, Al-Mizi, il a résumé ça. Et c'est le résumé là qui est quoi? Tahdhib Kamal. Ouais, et c'est un. Comment dire? En tout cas, c'est un peu volumineux quand même. Le livre là est volumineux. C'est en plusieurs tomes. Et après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'imam, l'autre là, Ibn Hajar al-Asqalani, il est venu, il a encore fait le résumé du résumé. Donc, Ibn Hajar, il a fait le résumé de Tahdhib Kamal. Tahdhib Kamal, c'est un résumé du livre de qui Abdul Ghani. Et ce résumé a été fait par qui? Par Al-Mizi. Ensuite, Ibn Hajar, il est venu et il a encore fait le résumé de celui de qui? De Al-Mizi. Donc, il a fait le résumé de Tahdhib Kamal, qu'il a nommé quoi? Tahdhib. Oui, Tahdhib. Après, maintenant, il a encore fait le résumé de son résumé, qui est quoi? Taqrib Tahdhib. Oui, si je ne me trompe pas. Et donc, Al-Mizi, c'est un grand savant, en fait. C'est un grand savant. Ils ont fait ces éloges et autres là. Et on même dit quoi? Qu'après l'imam Daraqutni, on ne connaît pas quelqu'un qui est venu et après l'imam Daraqutni. L'imam Daraqutni, c'est un grand savant aussi dans la science des hadiths. On dit même que c'est un imam dans les ilm al-ilal. Les ilm al-ilal, c'est une science qui permet de détecter la faiblesse des hadiths en fait. Ça veut dire quoi en fait? Les hadiths, quand tu vois les hadiths de façon apparente, tu as l'impression que le hadith est authentique. Mais en réalité, c'est pas authentique. Il y a une cause qui empiète sur son authenticité. Cette cause-là, c'est ça qu'on voit à l'illa. Ok, donc les causes qui empiètent, les causes qui empiètent sur l'authenticité des hadiths donc de manière apparente, on a l'impression que c'est authentique. Il y a la science qui permet de détecter cette science-là, on a dit quoi? Le ilm al-ilal. Oui, non. Alors, la science des hadiths, il y a plusieurs sciences dedans. Donc, il y a les mustalaha, la terminologie. Il y a également les jarh wa ta'dil.
et également les ilm al-ilal. Ok? Et ces ilm al-ilal là, il y a des éminents savants qui mettaient cette science-là, notamment l'imam Bukhari, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahway, Ali al-Medini, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, et bien d'autres savants. Et bien d'autres savants. Même à notre époque, il y a le Cheikh Albani, le Cheikh Moukbeli. Le Cheikh Moukbeli a même écrit un livre dedans. Il a même écrit un livre il a même écrit un livre où il a fait quoi? Il a essayé de récapituler certains hadiths qui semblent être authentiques de façon apparente, mais en réalité ce ne sont pas des hadiths authentiques. J'ai oublié même le nom de son livre là. Le Cheikh Moukbel du Yémen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a un livre dans ce sens-là. Et donc, l'imam Daraqutni, c'est un imam dans cette science-là. La science de quoi? Il y a même une parole de lui où il disait aux gens de Bagdad, il a dit, oh vous les gens de Bagdad, ne pensez pas que quelqu'un pourra venir mentir sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je suis en vie. Donc il est un obstacle pour les gens qui viennent mentir sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Daraqutni, il est contemporain à l'imam Al-Hakim et Ibn Khuzayma, ainsi que l'imam Nasa'i et autres là. Vous voyez. Qu'Allah les fasse miséricorde. Et l'imam Daraqutni, on dit qu'il a écrit son livre là, Al-Ilal, qui est un livre qui fait plus de qui est 15 volumes ou 16 volumes comme ça. Et on dit qu'il a écrit ça avec sa mémoire. Vous voyez, qu'il a écrit ça avec sa mémoire. Et le livre là, subhanallah, il a exposé en détail les causes qui ont fait sur l'authenticité de certains hadiths. Alors, et donc, on dit quoi après l'imam Daraqutni? Après l'imam Daraqutni, il y a une personne qui est venue de Bagdad, sauf à Bagdad n'a connu quelqu'un Bagdad n'a fait sortir quelqu'un de pareil comme l'imam Daraqutni, sauf qui? Al-Mizi. Vous voyez, Al-Mizi c'est un grand savant. Et donc, c'est un peu ça de manière résumée concernant qui Al-Mizi. Et Subki, donc on regarde sur le cas de Subki. Subki, c'est quelqu'un qui suit la voie de Ash'ari. Donc, dans la croyance notamment, dans les sifat, c'est quoi? Il est sur la voie de Ash'ari. Bien dans les Ash'ari tardifs. Parce que les Ash'ari, il faut diviser les Ash'ari. Les Ash'ari ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a les Ash'ari, les premiers Ash'ari et les Ash'ari tardifs. Les premiers Ash'ari, bien qu'il c'est des gens qui affirment les attributs d'Allah. Bon, bien évidemment, il y a d'une manière qui n'est pas conforme à la voie des gens des Sunna. Vous voyez? Voilà, l'imam Bayhaqi, l'auteur de Kitab Sifat, Aslan Sifat plutôt. Et il y a Sunan Kubra, Dalail An-Nubuwa, non? Également, autre livre. L'imam Bayhaqi, il est connu, c'est un savant dans les hadiths et autres là. Et ils ont même fait l'éloge de son livre là, Sunan Kubra. Les savants, ils ont fait l'éloge de ce livre là. L'imam Bayhaqi, il a des erreurs dans les sifat. Il a des erreurs dans les sifat. Il fait partie des premiers Ash'ari. Ok? Il ne fait pas partie des Ash'ari tardifs. Les Ash'ari tardifs, c'est deux là que les savants parlent quand ils parlent de quoi? Les Ash'ari, ils font les ithbat, ils affirment cet attribut. On parle ici quand on parle de l'Ash'ari, ils affirment cet attribut, on parle des Ash'ari tardifs. Contrairement aux premiers, les premiers Ash'ari, ils affirmaient certains attributs également, comme quoi l'attribut de main, l'attribut de visage et autres là. Les premiers Ash'ari, il ne faut pas les taouiller de ces attributs là. Bien évidemment, bien qu'ils affirmaient ces attributs, mais ils affirmaient d'une manière qui n'est pas conforme à la voie des gens de la Sunna. Peut-être on aura le temps de parler de ces sujets là en détail dans un autre programme, ou bien peut-être aussi dans cette série là quand on va aborder les questions de sifat. Wallahu a'lam. Alors, Subki, il fait partie des Ash'ari tardifs. Il a suivi la voie des Ash'ari tardifs. Et ça, c'est dans les sifat. Dans le truc là, également, il a combiné la Ash'ariya avec le soufisme. Vous voyez, il a combiné l'Ash'ariya et donc il est quoi? Il est Ash'ari et soufi. Et dans les madhab, dans les fiqh, il suit les fiqh, il fait quoi? Le madhab de l'imam Shafi'i. Il suit les madhab de l'imam Shafi'i. Vous voyez, non? Et il a même écrit des livres.
il a écrit des livres. Parmi ces livres-là qu'il a écrit beaucoup de livres. Parmi ces livres-là, il a complété, il a complété le livre Al-Majmu' de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, c'est un imam aussi, sauf qu'il avait des erreurs dans les sifat, dans les attributs d'Allah, notamment dans son étude de Sahih Muslim. Mais on dit qu'il s'est répandu vers la fin de sa vie. Et il est revenu sur la voie des gens de Sunna. Et il réfutait les Ash'aira. Il a écrit un livre sur ça. Et donc, l'imam Nawawi, il a un livre, Al-Majmu'. Mais malheureusement, l'imam Nawawi n'a pas terminé le livre. Donc, ce bouquin, le père, là, il a terminé ça, il a complété ça. Vous voyez? Il est également l'auteur d'autres livres également. Surtout les livres là. Le livre, et c'est même l'un des plus grands livres de référence des soufis. Quel livre? Le livre Shifa ou Saqam fi Ziyara di Khayril Anam. C'est un livre où il essaie de réfuter Ibn Taymiyyah pour démontrer l'adoration des tombes et autres là. Mais le livre est malheureusement rempli de hadiths inventés, hadiths faibles, et l'interprétation il interprétait les paroles de certains savants dans un sens autre que le sens voulu. Donc il déformait les paroles, en fait, les paroles des savants et autres là. Et les savants l'ont réfuté dans ça, notamment Ibn Abdul Hadi, l'un des élèves d'Ibn Taymiyyah. Alors, encore, c'est un peu ça, ce que je dois dire concernant Subki. Alors, ça c'est de manière résumée en ce qui concerne Subki. Alors, Subki, il a énormément d'égarements. On ne peut même pas tout citer ici. Les égarements que Subki avait. Mais on va juste résumer certains. Parmi les égarements des Subki, des pères, il y a quoi? Il voyait des caractères préférables de rechercher la bénédiction auprès des morts. Rechercher la bénédiction auprès des morts, il voit que c'est préférable. Et donc, à plus forte raison, auprès des morts, parmi les vertus, bien évidemment, il voyait que quoi? Il voyait les caractères préférables de rechercher la bénédiction auprès des morts parmi les vertus. Quelqu'un il est mort, personne ne doute de quoi? Du fait que l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, les imams là, ils ne font pas de vertus, les compagnons également, ils ne font pas de vertus et autres là. Donc, on te dit quoi? Qu'il est préférable, lui il voit que c'est préférable de rechercher la bénédiction auprès des tombes, auprès de ces morts là. Et donc, à plus forte raison, auprès des quoi? Des prophètes et des messagers. Vous voyez? Ça fait partie de ces égarements. Et beaucoup de soufis dans ça. Parmi également ces égarements, il prétend, c'est même les choses les plus étonnantes des Subki. Il prétend que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que les 3 mosquées. On connaît, il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé on ne doit pas voyager, sauf en direction des 3 mosquées. Là, les hadiths, c'est connu, les hadiths d'Abu Sa'id al-Khudri et d'Abu Huraira. Les hadiths là, ça ne veut pas dire les hadiths qui indiquent les mérites. Ça montre quoi les mérites des 3 mosquées là. Également parmi les mérites des 3 mosquées là, le fait que le prophète a dit dans les hadiths, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de itikaf. Nous sommes dans le mois de Ramadan, donc la retraite spirituelle. Il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi, pas de retraite spirituelle sauf dans quoi, dans les 3 mosquées. Bon, il y a une divergence les savants par rapport au fait de quoi. Est-ce que en dehors de ces 3 mosquées, on peut faire les intikaf ou pas? Il y a une divergence, c'est une divergence qui est connue. Et donc, Subki, donc tout ça montre quoi? Tous ces hadiths indiquent les mérites de ces mosquées-là. Également, il y a d'autres hadiths qui sont venus qui parlent des mérites de la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem Al-Aqsa. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un Subki, lui, il dit que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que les 3 mosquées là, en fait. Vous voyez, il dit ça. Ça ne veut pas dire ces également. Parmi également les égalements des Subki, les tawassul par les prophètes dans toutes les situations. Les tawassul par les prophètes. Vous voyez? Donc, dans toutes les situations.
que ce soit avant la création du prophète, que ce soit après la création, dans cette vie, et après sa création, dans le barzakh, donc après la mort du prophète, et que ce soit dans la tombe également le jour dernier. Donc dans 4 situations. Avant la création du prophète, après la création du prophète, et lorsqu'il est en vie, dans ces bas mondes, et également lorsqu'il est dans la tombe, dans le 3, et quatrièmement, le jour dernier. Et donc, on verra. Il s'est basé sur les hadiths là, un hadith qui vient de chez l'imam Al-Hakim, et j'ai vu aussi Abu Muslim a amené les hadiths là. Mais, je n'ai pas entendu dans un audio, c'est juste là dans un écrit, il a essayé de défendre ça. Il a essayé de défendre les tawassul par les prophètes. Il a amené les hadiths là. Et il dit que bon, on vous connaît, vous avez dit que c'est quoi, c'est faible autre là. Mais on va venir par rapport à ces hadiths là. On va démontrer que c'est un faux hadith. C'est un hadith mensonger. Ok, on viendra sur les hadiths là. C'est un hadith où on dit que les prophètes Adam, il a fait quoi? Il a demandé à Allah par les rangs du prophète. Il y a un hadith qui est connu. Les soufis là, les soufis adorent ces hadiths là. Ils aiment trop ces hadiths là. Je connaissais même les hadiths, ça fait très longtemps. Très longtemps. Et avant même de prendre connaissance des paroles des savants, il y avait un frère qui avait attiré mon temps. Les frères ne savaient même pas un salafi. Quand on l'avait évoqué les hadiths, il a dit c'est pas authentique. Les frères a dit ça maintenant, il n'est pas authentique. Il a même contré même verset du Coran. Parce qu'on dit que Allah a pardonné le prophète Adam quand il a commis le péché là, quand il s'est répandu, il a fait avec les rangs du prophète. On dit que c'est la raison pour laquelle il a été quoi, Allah a accepté son repenti. On dit ça vient contrer le Coran. On verra suivre les hadiths là après Inch'Allah. Donc, sauf qui dit qu'avant la création du prophète, c'est quoi? C'est permis de faire des tawassul par les prophètes. Après, il y a sa création. Avant la création, il s'est argumenté des récits d'Adam, où on dit qu'Adam, il a fait des tawassul par les prophètes. Après, les rangs des prophètes pour demander pardon à Allah. On verra suivre ces récits là après Inch'Allah. Parmi également, les égarements des Soki, il a prétendu un consensus. Il a même prétendu un consensus sur là, c'est ce qu'il a dit. Les tawassul par les prophètes là. Ça, alors que les consensus, c'est battu ça. La prétention du consensus sur quoi? Sur les tawassul par les prophètes, par les rangs des prophètes, ça c'est déjà caduc. Parce que les Hanafi, ils sont très durs par rapport à ça. Allez, le fait de demander quelque chose à Allah, par les rangs des prophètes, par exemple, dit quoi? Allah, oh Allah, pardonne-moi, ou même fais-moi ceci, à cause. Comment on entend souvent chez nous là-bas, chez nous au Bénin, notamment dans la ville de Parakou, un peu partout même, c'est pas juste à Parakou, c'est pas juste au Bénin, c'est un peu partout même. Les gens sont en train de faire des invocations, ils disent oh Allah, pardonne-moi ceci, à cause, ou bien oh Allah, Allah, fais-moi ceci, donne-moi ceci, à cause de ton prophète, ou bien par la bénédiction du prophète. Un peu, c'est des trucs comme ça. C'est des invocations qui sont connues, que les gens font, mais qui ne sont pas des invocations qui sont légiférées. C'est des invocations qui sont innovées en fait. Les Hanafi sont très durs par rapport à ça. Abu Hanifa sont dans l'imam Abu Hanifa, mais si c'est sujet de quoi, à l'istighatha des morts là, c'est rien qui ne blague même pas avec il ne blague même pas avec ce sujet là. Il faut même les takfir. Les savants parmi les Hanafi qui sont encore restés sur la vérité bien évidemment. Et il y a le cheikh Mohamed Abou Hazim, il a même fait attention par rapport à ça. Il a dit donc ceux-là aussi sont devenus des Wahhabis. Bien évidemment, ils font les Hanafi, ils font les takfir, la manière qu'ils font, apparemment parfois, mais ils exagèrent mais sur le sujet même là. Sur certains sujets en rapport avec ces également. Vous voyez, non? Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait de venir ramener, le fait de ramener tout au quoi, à Ibn Taymiyyah, ou bien à ce que vous traitez de quoi, des Wahhabites. Comme si c'était eux seulement qui se sont isolés sur ces. Et même les sites là, sunnis.com, c'est ça, quand ils présentent les choses. Oh non, personne n'a pas. Ibn Taymiyyah venu pour contredire, les Wahhabites sont venus alors que les sons sont unanimes. Comment ça? Qu'est-ce qui est réel illégalement? Vous prétendez qu'il y a unanimité. Vous trouvez bêtement certaines personnes qui ont présenté des consensus. Et c'est sur qui là? Ils prétendent des consensus là, il n'y a même pas de consensus. Et Ibn Taymiyyah l'a refusé par rapport à ça. Parce que lui, Ibn Taymiyyah là, il ne s'entendait pas. Il se refutait.
Et Subki a écrit des livres où il a essayé de réfuter Ibn Taymiyyah. Mais quand il regarde ces paroles, il voit que c'est quelqu'un. Subki et Ibn Taymiyyah, ils sont contemporains. Et il a écrit des livres pour réfuter Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah l'avait même réfuté sur la question de quoi? De Tolak. Les divorces, la question des divorces. Peut-être on viendra sur ça après, Inch'Allah. Il y a même un livre d'Ibn Taymiyyah sur la réfutation contre Subki sur les sujets de Tolak. Ou bien les sujets du Tolak. Et la réfutation contre Subki. Il y a un livre qui est édité du genre. C'est un livre qui fait même 2 volumes. C'est un très bon livre, surtout sur les sujets en rapport avec les consensus. Et Subki, apparemment Subki, apparemment on dirait que c'est quelqu'un qui est très très laxiste concernant les sujets du consensus. La vie qu'il va adopter là, il ne fait pas des recherches approfondies, il va prétendre des consensus seulement. Après, il va déclarer la guerre à toute personne qui viendra s'opposer à ça. En fait, c'est comme ça la situation de manière générale des Subki. Vous voyez. Et donc, il prétend des consensus là où il n'y a même pas de consensus. Et sur le sujet de Tawassul là, ces 4 situations, il a même prétendu, il prétend même un consensus là. Et pire que ça, il rend innovateur et s'acharne sur celui qui contredit cela. Ce qui contredit ce qu'il a dit là. Et notamment Ibn Taymiyyah. Il s'est acharné sur Ibn Taymiyyah, injustement. Parmi également les égarements des Subki, il y a quoi? L'argumentation sur base des hadiths inventés dans la croyance. L'argumentation sur des hadiths inventés dans la croyance. Vous voyez, ça c'est un égarement. Déjà, les savants même divergent sur la question de quoi? Il faut dire savoir ça. Les savants divergent sur la question de quoi? Est-ce qu'on peut mettre en pratique les hadiths qui sont faibles dans les fadaïl? C'est-à-dire, par exemple, il y a un acte qui est venu. Ok, il y a un acte qui est venu, qui est légiféré. Tel acte est légiféré. Il y a une preuve qui est venue. Une preuve de façon authentique qui est venue par rapport au caractère légitime de tel acte, qui fait partie des actes qu'on peut faire. Sauf que il y a un autre hadith qui est venu, mais qui est faible. Un hadith qui est faible, pas très faible, mais ni inventé. Un hadith qui est faible et qui nous donne les mérites de cet acte. Qui dit à celui qui fait cet acte-là, il a telle récompense. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut mettre en pratique dans cet acte-là sur base de ces hadiths faibles-là? Parce que comme ces hadiths-là, il est venu pour pas des mérites. Certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Il y a une différence par rapport à ça. Ceux qui disent que c'est permis de mettre en pratique les hadiths faibles, dans les fondements, ils ont mis des conditions. Les hadiths ne doivent pas être très faibles et autres. Les conditions qui sont c'est connu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas là le sujet. Donc, le sujet là, c'est pas là-bas. Le sujet, c'est au niveau de la croyance. La croyance. Et c'est pas juste des hadiths faibles, mais les hadiths qui sont inventés. Des hadiths inventés. Sauf qui s'argumente de ça. Et il essaie de démontrer que c'est authentique là. Mais avec des arguments qui sont quoi? Qui ne tiennent pas debout. Quand on va essayer de mettre ça sur la balance des règles de sang des hadiths, ça ne tient pas. Par exemple, les hadiths qui sont sur du prophète et autres. Il s'est basé avec les hadiths qui sont inventés, les hadiths faibles. Et il essaie de démontrer qu'il est authentique. Ça ne passe pas. Vous voyez? Parce que parmi la voix des gens de la sunna, la méthode des gens de la sunna, dans les sujets en rapport avec la croyance, on ne se base que sur les hadiths qui sont authentiques. Et le cheikh ou l'islam, il a mis à faire allusion à ça. L'imam Sobouni, qui est un savant du 4e siècle, il est contemporain à l'imam Bayhaqi. Il fait même partie des professeurs de l'imam Bayhaqi. Il a fait allusion à cela dans son livre Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Et avant lui, l'imam Abu Bakr al-Ismaili, l'auteur du livre Intiqad à Imad al-Hadith, il a également fait allusion à ça. Dans la croyance, on ne se base que sur les hadiths qui sont authentiques. Lorsque les hadiths ne sont pas authentiques, pas la peine. Pas la peine. Quand les hadiths ne sont pas authentiques, pas la peine. Qui dit donc si les hadiths est inventé? Après, forte raison. Vous voyez, ça ne veut pas des égarements des Subki en fait.
ça veut pas dire également de soubouquer. Sur les questions de quoi? Sur le fait de s'argumenter, des hadiths sont inventés dans les sujets en rapport avec la croyance. Parmi les également des soubouquets, la question de quoi? La visite de la tombe, la sainte visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne, il va entreprendre un voyage dans le but de visiter la tombe du prophète. Et il était très dur par rapport à ça. Et c'est même, il a écrit les livres là. Les livres qu'il a fait allusion au début là. Shifa ou Sakom, Fizian, Tikhoir et l'Anam. Ça parle de ce sujet là. La visite de la tombe des prophètes et autres. Il a essayé de refuter Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, il fait partie des gens qui ont été éprouvés sur ce sujet là. Et quoi, il a même été emprisonné à cause de ça. Sur la question de ce sujet là. Ibn Taymiyyah a été emprisonné par rapport à cause de ça. Là, il a été éprouvé à son époque. Vous voyez? Il a essayé de refuter Ibn Taymiyyah dans ces livres là. Malheureusement, sa réfutation ne tient pas debout. Et il y a certains qui essaient de mentir, ils ont dit que Ibn Taymiyyah a interdit de visiter la tombe du prophète. Ça, c'est un mensonge. Et beaucoup de savants ont fait allusion à ça. Ils ont attiré l'attention par rapport à ça. Ibn Taymiyyah n'a pas interdit de façon absolue la visite de la tombe du prophète. Ce n'est pas interdit. Comment on va dire que c'est interdit alors que ça fait partie, ça suit la visite de la mosquée du prophète. Quelqu'un qui va visiter la mosquée du prophète, il va visiter la tombe du prophète. Ibn Taymiyyah, il a écrit des livres, il a écrit un livre dans quoi? Dans Manasikul Hajj, voilà, Umrah, les rites du Hajj et de Umrah. Et dedans, vers la fin, il parle de la visite. Comment il faut faire, comment il faut se comporter. Il a parlé de ça, de ce sujet-là, dans les rites du pèlerinage. Comment on va dire qu'Ibn Taymiyyah il a interdit de visiter la tombe du prophète? Il n'a pas interdit de manière absolue. Ce qu'Ibn Taymiyyah a interdit, c'est le fait d'entreprendre un voyage dans le seul but de visiter la tombe du prophète. Ah, c'est différent. Quelqu'un qui visite la tombe, la mosquée du prophète. Ensuite, après la mosquée du prophète, il dit que bon, quand il va finir de visiter la mosquée du prophète, il va profiter pour visiter la tombe du prophète. Ça, c'est léger, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est le fait que la personne, par exemple, il décide de quitter l'Égypte pour voyager à Médine. Dans quel but? Dans le but d'aller visiter la tombe du prophète. Ah, c'est là le sujet. C'est là que se trouve Anisa. C'est là que se trouve la dispute. Vous voyez? Et il y a certaines personnes qui essaient de camoufler. Oh, Ibn Taymiyyah a interdit de visiter la tombe du prophète et autres. Et même le cheikh Mohammed Ibn Ali Adam à l'Éthiopie, il a fait allusion à ça. Il a dit que ça c'est l'ignorance. Quand il a exclu les hadiths sur le voyage, il a dit on n'entreprend pas le voyage sauf dans trois mosquées là. Les hadiths qui est connu là. Quand il a fait l'explication des hadiths là, je crois que ça doit être les hadiths numéro 1397 dans le Sahih Muslim. Si je ne me trompe pas. Et donc quand il a fait l'explication des hadiths là, il a dit qu'il avait évoqué la dispute qu'il y avait eu, l'épreuve qu'il y avait eu entre Ibn Taymiyyah et Soubouki. Ensuite, il a dit mais il a attiré l'attention. Il a dit il a attiré l'attention par rapport à ça. Et il dit ça c'est l'ignorance. Il venait dire qu'Ibn Taymiyyah a interdit le quoi? La vie de la mosquée des prophètes, la vie de la tombe du prophète de façon absolue. Il dit ça c'est quoi? C'est l'ignorance. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Et donc, ça fait partie des... Également, il y a d'autres argumentaires sur les hadiths, sur base de quoi, la question de quoi, les rejets de hadiths, la question là, c'est que ça ne veut pas d'avoir d'argent ailleurs. La question de les hadiths ahad. Les hadiths ahad. Il rejette ça. On ne s'argumente pas dans la croyance. Mais il fait une exception sur certains points. Là où il y a consensus sur certains sujets. Il détaille sur les questions des hadiths ahad et soubki. Ça ne veut pas dire également. Quand les hadiths sont authentiques, moi qui les hadiths sont authentiques, que ce soit ahad ou mutawatir là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le fait de s'argumenter de ça. Dans un sujet en rapport avec la croyance. Soubki, il s'est égaré dans ce sujet-là. Il a contre la voix des gens de la sunna par rapport à ça. Et il dit que le hadith ahad n'est pas un argument dans la croyance. On ne s'argumente pas de ça. Il dit sauf
Si ça quoi? En tout cas, si c'est rapporté à Buhari, il détaille quand même, il détaille. Ok? Et ces détails-là, comme ça, c'est un égarement en fait. Ça compte d'avoir des gens dans son. Parmi également les égarements des Subki, c'est les tawil des sifat d'Allah. Bon, du moment où on a déjà dit que c'est quelqu'un qui suit la voie des Achaïra, donc on peut déjà comprendre qu'il a, c'est fini. Il va faire les tawil des sifat. Donc c'est un peu ça. Et il fait les tawil des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question également de l'élévation d'Allah au-dessus de la création et autres. Là. Vous voyez, ça fait partie des égarements des Subki. Oui, non? Ça fait partie des égarements des Subki. Donc en général, les Subki, les égarements de Achaïra là, il a réuni ça en lui. Également la question de l'adoration des tombes et autres là, de chercher bénédiction auprès des tombes et autres là. Voilà de façon résumée certains égarements des Subki. Vous voyez, non? Voilà de façon résumée certains égarements des Subki. Et c'est la même chose également avec Subki, le fils. Subki, le fils aussi, il a suivi la même voie que son père. Vous voyez, il a suivi la même voie que son père. Subki, le fils, qui est quoi? L'auteur de Tabaqat de Shafi'iyya al-Kubra. Et c'est quelqu'un qui faisait les talbis. Et il faut savoir que bon nombre de savants ont réfuté Subki. Et ils ont défendu Ibn Taymiyyah. Parmi les savants qui ont réfuté Subki, il y a le Cheikh Ibn Abdul Hadi, qui fait partie des étudiants d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah avait eu des élèves, des étudiants et autres. Là. Parmi eux, il y a l'imam Zahabi, il y a qui encore, il y a Al-Mizi, il y a qui encore, il y a Ibn Abdul Hadi, il y a qui encore, il y a l'imam Ibn Kathir, il y a Ibn Qayyim, et bien d'autres. Et parmi les savants qui ont défendu Ibn Taymiyyah, il y a qui? Il y a l'imam Ibn Abdul Hadi, le grand savant dans les hadiths. C'est un savant dans les hadiths. Il y a également Burhan Din, le fils d'Ibn Qayyim. Il y a également Jamal Din Abu Abdullah Yusuf al-Yamani al-Shafi'i, qui a également défendu Ibn Taymiyyah. Il y a également un autre là, qui a aussi défendu Ibn Taymiyyah. Et ils ont réfuté les Subki et autres là. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs savants qui ont fait des livres pour réfuter Subki et ils ont défendu Ibn Taymiyyah. Vous voyez? Et ensuite, il y a également ce que je voulais dire là, c'est là je vais clôturer. Sauf que les fils là, sauf que les fils, c'est lui qu'on appelle quoi? Tajuddin as-Subki. Donc il faut dire ça, on a deux Subki, Subki le père et Subki le fils. Subki le père, c'est lui qu'on vient de parler là. Et c'est lui qu'on appelle quoi? Taqiyuddin as-Subki. Maintenant, il y a Tajuddin, ok? Il y a Tajuddin as-Subki. Lui, c'est le fils. C'est lui qui est, son nom c'est Abdul Wahhab. C'est lui l'auteur des livres quoi? Tabaqat al-Shafi'iyya al-Kubra. Et dans ces livres-là, il fait des talbis sur la biographie de certains. Il parle mal de certains savants et autres là. Il critique certains savants. Il a même critiqué l'imam Zahabi. Il a émis des critiques injustes à l'égard de l'imam Zahabi et autres là. Alors que l'imam Zahabi fait partie de ses professeurs. Vous voyez? Et il cache certaines choses. Il y a certains gens qui l'ont même rendu mécréant. Certains savants l'ont même rendu mécréant. À cause de quoi? Le fait qu'il a fait quoi? Qu'il avait rendu licite l'alcool. Le fait qu'il avait rendu licite l'alcool. Vous voyez? Avec également la fornication et autres là. Ils ont même dit quoi? Qu'on l'a traîné. Ils ont dit qu'il a été enchaîné et traîné du Cham jusqu'à l'Égypte. Vous voyez? L'imam Ibn Kathir dit même qu'il y avait eu même des punitions, des sévérités et des punitions à son égard. Et que ça n'a jamais eu lieu à aucun corps, parce qu'il fait partie des juges. Les deux Subki ont été juges. Subki le fils et Subki le père. Donc Taqiyuddin Subki et Tajuddin Subki ont été juges. Vous voyez? Il y a certains qui l'ont rendu mécréant. Subki le fils. C'est quelqu'un, et tous sont des égarés. Et en fait, Subki, et quoi? Toute personne qui le contredit et qui contredit la Sha'ira, il est considéré comme son ennemi.
il le considère comme son ennemi. Et maintenant, donc, il y avait eu des critiques injustes à l'égard d'Ibn Taymiyyah. Et c'est là maintenant, donc après les Subki, les fils, les pères et autres là, il y a maintenant Ibn Hajar al-Haytami qui a repris les mêmes critiques. Il a repris les mêmes choses. Les critiques injustes à l'égard d'Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim. Et lui, il s'est acharné sur ces personnes-là. Alors, qui est Ibn Hajar al-Haytami? On va parler de lui dans les prochains audios. Bi-idhna ta'ala. Alors, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.